des prophètes et les prophètes, les messagers et les pieux dans toute l'histoire sont même pas équivalentes à la science de l'imam Ali ibn Abi Talib. Donc ils ont dépassé toutes les limites. Donc de l'autre côté, on trouve Bani Umayya. Ali ibn Abi Talib, tout simplement, c'est un mécréant. Fatima, c'est une perverse, comme il dit Ibn Taymiyyah. Elle a une mauvaise volonté, elle veut appliquer la loi de l'Kufr, Fatima, etc. Fatima az-Zahra, la pure, Fatima az-Zahra, la pure. Il parle comme ça de Fatima az-Zahra. Mais on n'aime pas la famille du prophète. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, donner au prophète 1 euro, 2 euros. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Je ne veux demander aucune chose, aucun salaire, aucune peine. Je vous demande une seule chose, al-mawaddata fi al-qurba. Aimer ma famille, mes proches. Allah il dit dans le Coran al-Karim. Aimer, c'est ça qu'il nous demande. Mais non, on s'en fout. Wallahi, j'avais écrit juste un extrait de ça dans les paroles mensongères de Ibn Taymiyyah, c'est un article qui est publié. Voilà que certaines paroles sur Fatima. Sinon, cela nécessite un recueil indépendant. Comment il parle de Fatima. Wallah, on dirait qu'il parle d'une fille, je ne sais pas. Je préfère ne pas donner un exemple. Mais, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Moi, je l'appelle Shaykh al-Kufr ibn Taymiyyah. هكذا خلفاء بني أمية. Quand je dis Cheikh al-Kufr, je ne peux pas le considérer comme kafir, c'est-à-dire ces paroles graves de la mécréance. وهكذا خلفاء بني أمية عدتهم كعدة الرفدية ولكن المدة كانت ناقصة عن 100 من السنين خالصة وكلهم قد كان ناصبية إلا الإمام عمر التقية. Et tous ils étaient ناصبية sauf Omar. Qui est Omar? Omar ibn Abd al-Aziz al-Taqiyya. وكلهم كان ناصبية. Nasib, celui, nasaba, c'est-à-dire mettre et poser. C'est-à-dire, nasab al-ada li ahl al-bayt. À poser l'ada contre la haine envers ahl al-bayt. إلا الإمام عمر التقية معاوية ثم ابنه يزيد وابن ابنه معاوية السديد مروان ثم ابن الله عبد الملك منابذ لابن الزبير حتى هلك ثم استقل بعده بالملك في سائر الأرض بغير شك. Ça, le vrai visage. On va terminer, Inch'Allah, cette intervention, Inch'Allah, par la relation. On a vu là comment les wahhabites voient les musulmans dans, je pense, la première partie. Tout simplement, nous sommes des mouchriquins, etc. On a vu comment les wahhabites voient les femmes. On a vu comment les wahhabites ils voient les gouverneurs. Comment ils considèrent les injustes comme masha'Allah, et le contraire, les pieux comme des pervers ou bien des mouchriquins. Maintenant, comment ils voient les mouchriquins? À vrai, maintenant, quelle est la position d'un mouchrik dans la vision wahhabite? Vous vous rappelez quand les Américains ont attaqué l'Irak en 2003? Qu'est-ce qu'ils ont commencé de faire? Ils ont fait une émission spéciale afin de répondre aux questions des gens. Tout à logique, les gens ils vont poser des questions qui ont rapport avec l'actualité. C'est qui le mufti? C'est Al-Ubaykan. Qui c'est Al-Ubaykan? C'est un membre très élevé au niveau du corps des savants de l'Arabie Saoudite et le conseiller personnel de Al-Malik. Al-Ubaykan lui demande: qu'est-ce que le djihad il est obligatoire en Irak? Le djihad il est conditionné par Wali al-Amr, le gouverneur, la permission du gouverneur. Maintenant regardez comment ils ont créé une chaîne de fatwa liée de le fatwa. Premier temps, on met en place un système. Deuxième temps, on préserve le corps de ce système, c'est-à-dire le gouvernement et la gouvernance et le gouverneur. Et la troisième chose, on préserve les intérêts des Occidentaux de l'Kuffar. Car déjà, eux sont financiers, etc. par le Kuffar, soutenus par le Kuffar. Donc, on ne peut pas dire que le djihad est obligatoire. Là, il est interdit. Les musulmans, au moins, malgré la grande majorité des musulmans, malheureusement, ils sont loin de la raison, mais au moins, ça ne rentre pas dans la tête de beaucoup de monde. Donc, au lieu de dire que le djihad il est obligatoire, on dit que le djihad il a des conditions en islam.
Comme la salat, elle a des conditions, l'islam. Quelles sont les conditions? La permission du gouverneur. Et le gouverneur, c'est qui? Et après, on revient en arrière. On arrive à Bani Umayya. Après, on revient. Après, on va croiser les francs-maçons. Et après. C'est-à-dire, ce système, il est posé par des hommes. C'est-à-dire, le djihad, il est obligatoire. Non, mais les conditions du gouverneur. Et après, on revient à ma charia. Le gouverneur, la pensée, l'origine, tout ça. Et après, pour établir cette pensée, après, on fait dans le sens inverse. Et on va arriver toujours à une idée finale. Donc il a dit, donc il faut demander. J'ai écrit un livre sur la permission du gouverneur. Est-ce qu'il existe ou pas? Où j'ai rapporté tous les avis qui ont existé dans ma connaissance. Dans tous les livres édités et les manuscrits que j'ai pu découvrir et entendre parler. Et je vais parler, il y a deux sujets. Est-ce que en islam existe par permission du gouverneur? Ala kulli hal. C'est pas un avis juridique, c'est pas un sujet juridique, mais un sujet vraiment de la politique, autre chose. Ala kulli hal, il a dit tout simplement interdit. Pourquoi c'est interdit? Il faut la permission du gouverneur. Mais il est où le gouverneur? Saddam Hussein a été assassiné. Il a dit, bah, c'est le général, j'ai oublié le nom du général qui a gouverné pendant 1000 années en Irak, 2003-2004. Ah, dit, bah, c'est lui, ce général américain. Ah, c'est lui le Wadi al-Amr, le gouverneur. Il a dit, c'est comme ça l'islam. Wadi al-Amr. Wadi al-Amr. Fatawa Nasir al-Din al-Albani. Fatawa de l'Albani, le Fatawa de l'Albani. La page. Sa'il. La page 18. Sa'il. Quelqu'un qui pose une question. Sa'il. Ahlu Diffati al-Gharbiyya. Vous savez maintenant que Palestine, il y a Gaza. L'autre côté, c'est Dirfa al-Gharbiyya. Sa'il. Ahlu Diffa al-Gharbiyya. Les gens de Diffa al-Gharbiyya. هل يجوز أن يخرجوا ويهاجروا إلى بلد ثانية? Est-ce qu'ils ont le droit de faire l'immigration, de sortir de Diffa al-Gharbiyya? Pourquoi? Car il y a les Juifs. Et se voyager ou chercher un autre pays. Il a baladin, il y a un deuxième pays. Trouvé à Tekr. Al-Jawab, 2 points. Yajibu an yakhruju. Il est obligatoire. Yajibu an yakhruju. Après, 2 points. Car c'est un extrait de Silsilat al-Huda wal-Nur. Donc, 2 points, c'est-à-dire il s'arrête, etc. يا أخي يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يتمكنوا من طرد الكافرين منها. يا أخي, donc Albani dit à l'autre, oh mon frère, يجب, il est obligatoire qu'ils sortent d'un pays où ils n'arrivent pas à le libérer de la main de l'Kuffar. C'est-à-dire, je passe un coup de fil aux frères en Afghanistan, en Tchétchénie, en Palestine, etc. Et avant, au prophète sallam, avant qu'il parte à Mecca, le prophète, attends, tu vas vivre avec le Kuffar, reste chez toi. Il a fait les Afghans, laissez les Américains, vous pouvez donc, vous sortez, vous trouvez, vous demandez l'asile ou bien, je ne sais pas, un hébergement en Algérie ou au Maroc. Les Tchétchens, sortez, ou je ne sais pas, vous allez en France, vivre. Et laissez vous autres, c'est le pays de Kuffar. C'est bon, vous êtes occupés maintenant. Il Ils voyagent vers une terre où ils peuvent adorer Allah. Quelle meilleure adoration. Je suis violé, occupé, volé, etc. Et je fais l'immigration pour trouver un pays où je peux adorer. C'est quoi cette adoration? C'est quoi ce raisonnement? Cherche un pays pour adorer. Adorer qui? Shaitan ou Allah? Car si tu adores Allah, tu restes et tu fais al-jihad. C'est ça l'ordre d'Allah. Tu vas adorer Shaitan, là je suis d'accord. Cherche un autre pays à adorer Shaitan. Et si tu me dis adorer Allah, tu restes et tu fais le jihad. Tu ne peux pas faire le jihad, au moins tu restes. Mais
لو أنهم تركوا الضفة الغربية ورحلوا إلى بلاد ثانية, ils nous donnent la solution. Il dit s'ils quittent الضفة الغربية, ils trouvent un autre pays, فلقد مكنا الأعداء من الأرض. Donc on a donné le pouvoir aux ennemis d'Allah sur terre. C'est lui qui dit. Après il dit أنا أعرف أنك تريد هذا الكلام. Moi je sais que tu penses à ça. Et dans cette parole, après, Al-Albani dit, je sais que tu penses à ça, qu'on va laisser la terre aux kuffar. ولكن ما رأيك? Mais qu'est-ce que tu en penses? المهاجرون الأولون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ماذا فعلوا؟ أخلوا المكان للكفار أم لا؟ المهاجرين qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté. Est-ce que les muhajirin, les immigrants, ils avaient déjà une terre musulmane? C'était quelques-uns. Ils ont cherché refuge à Médine. C'est comme beaucoup de musulmans qui cherchent refuge dans des pays occidentaux. Tellement sont torturés, massacrés, etc. C'est quelques-uns. Mais est-ce qu'on pense que vraiment il veut utiliser ça comme un argument? Ou bien juste réaliser l'objectif et le rêve juif de récupérer la grande terre, d'après ce qu'ils prétendent. Après il dit السائل هذا طبعا بحال ضعفهم لأنهم ضعفاء. السائل il est comme lui, comme lui. Il dit c'est normal, ils étaient faibles. قال ما جاوبتني, tu m'as pas répondu. السائل, celui qui pose la question, il a dit أخلوها, نعم, sont sortis. قال هؤلاء أحسن من هؤلاء أحسن من أولئك في فكرك. Il a dit donc si les immigrants avec le prophète ont quitté Mecca et ceux de maintenant dont je parle, ils quittent Mecca, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Comme les autres déjà, ils ont déjà vécu Mecca, quitté Mecca. فلذلك يجب أن يخضع عقلك ورأيك لشرعك. Et c'est pour cela la conclusion de notre grand cheikh là-bas. Et c'est pour cela il faut que ta raison et ton avis soient soumis à la religion, Shara. C'est-à-dire la compréhension de Shara. Ça on comprend de Shara. Il faut être vraiment un malade mental de, je sais pas, de 10e degré ou je ne sais pas combien 9e degré pour comprendre ça. Donc c'est ça le. لا تخضع شرعك لعقلك لأنك لا تؤاخذني مهما كان عقلك على كل حال comme on s'en parle. De toute façon, Al-Albani, il a vu tout simplement les musulmans dans toutes les terres occupées de sortir et laisser leur bien aux musulmans tout simplement. Maintenant, comment il est arrivé à cet objectif? Avec une mauvaise intention, avec une bonne intention. L'objectif, l'important, ce n'est pas son intention. S'il était sincère ou il n'était pas sincère, c'est entre lui et Allah Ta'ala. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, comment tu arrives à penser de cette façon? C'est ça ce qu'il pose la question. Comment tu arrives? Si tu arrives à ça, c'est-à-dire derrière toi, il y a une expérience, un parcours idéologique qui mène à ça. Tout simplement ce qu'on appelle Wahhabiyya. Et toute personne dans le Wahhabiyya peut dire ce que Al-Albani a dit. Car c'est ça la réflexion wahhabite. C'est construite de cette façon. Et je peux vous affirmer que la grande majorité des avis juridiques sont construits de cette manière. Ce n'est pas d'une façon objective. Inch'Allah, je vais écrire un petit livre sur ça. Pour montrer aux gens comment les Wahhabites ils réfléchissent. Même les prêcheurs de l'Wahhabiyya, les soi-disant savants de l'Wahhabiyya, là je peux dire que 99% ils maîtrisent le Wahhabiyya rien du tout. À part que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a le livre de Tawhid ou Kashf al-Shubuhat ou l'Usul al-Talat. Al-Albani, il a un certain livre qui s'appelle Majmou' al-Fatawa, c'est ça. Ils ne lisent pas, ils ne sont pas intelligents, ils n'étudient pas. Dans le Wahhabiyya, la religion elle est tellement facile. Tu prends le livre de Bukhari, tu mets 1, 2, 3, hadith 4, et tu donnes le fatwa, c'est sunnah, c'est comme ça, etc. Et tout le monde ils font ça. Tout le monde fait ça. Et s'ils apprennent certaines sciences, c'est pas apprendre pour comprendre et puis pour appliquer, c'est apprendre pour dire que j'ai appris et après tu dirais je vais à Bukhari, tu utilises un hadith dans n'importe quel contexte. C'est ça dans le Wahhabiyya. Il n'y a pas une science fondée, maîtrisée, etc. C'est vraiment de. C'est ça.
Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Risala al-Qubrusiyya. C'est pas un livre, c'est une lettre envoyée de Ibn Taymiyyah au roi de Qobrus. Comment dire Qobrus en français? La République de Chypre. Un nom musulman. Al-Risala al-Qubrusiyya. Pour voir comment il voit un musulman et comment on voit un kafir. La page 41, il dit ولما قدم مقدم المغول Ghazan, que le chef de l'armée mongole qui s'appelle Ghazan est arrivé à Damas. وأتباعه إلى دمشق, quand ils sont arrivés à Damas. وكان قد انتسب إلى الإسلام, et il a prétendu qu'il est musulman. لكن لم يرضى الله ورسوله والمؤمنون بما فعلوه. Mais ni Allah, ni le prophète, ni le croyant étaient d'accord avec lui ou bien satisfaits de ce qu'il a fait. حيث لم يلتزموا دين الله. Ils n'étaient pas attachés à دين Allah, la religion d'Allah. وقد اجتمعت به وبأمرائه. J'ai fait une réunion avec lui et ses Omara. Moi, je vous dis quelque chose, ça par rapport à mon expérience, à mes études, et aussi mes études sur la personnalité de Ibn Taymiyyah et ses livres. Depuis le livre que j'ai donné plus d'importance dans ma vie, c'est le livre de Ibn Taymiyyah, Majmou' al-Fatawa et Fatawa al-Kubra. Pendant je parle de Wahhabiyya, pour moi c'était la grande référence. C'est pour ça que j'ai beaucoup sacrifié mon temps pour l'étudier. Et comme je vous dis, je suis capable de débattre sur n'importe quel sujet dans ce livre. Depuis plusieurs années que je n'ai pas étudié ce livre. N'importe quel sujet avec n'importe quel wahhabi, il choisit n'importe quel sujet de n'importe quel chapitre, je suis capable de débattre avec lui sans utiliser aucun support. Pour montrer que vous ne connaissez rien de Ibn Taymiyyah. Et celui qui est capable, il vient, bismillah, sur n'importe quel sujet. Il y a 37 volumes. Ala kulli hal. Ibn Taymiyyah, moi, à mon avis personnel, ce qu'il a dit comme mensonge est plus ses paroles de vérité. Je parle même dans la vie normale, car Ibn Taymiyyah, il est obsédé par ça. Celui que veut en savoir plus, il devient le petit livre que j'ai écrit sur le recueil des mensonges de Ibn Taymiyyah. Et je suis capable que quelqu'un vienne critiquer ce que j'ai écrit. En montrant juste, s'il arrive à critiquer juste une seule parole que j'ai rapportée de Ibn Taymiyyah, que c'était pas vrai, ou bien modifié, ou bien découpé, ou bien c'est pas comme ça j'ai compris, etc. J'ai pas passé ma vie en train de, je ne sais pas, de traîner dans les cités, ou je ne sais pas pour que je vienne maintenant, je dis, etc. Ou bien que maintenant, il vient maintenant quelqu'un, il me dit, non, ce n'est pas comme ça, Ibn Taymiyyah a dit, ala kulli hal. Celui qui veut, bismillah, moi je suis ouvert aux assises, pas des échanges, bismillah, celui qui veut sur n'importe quel sujet. Et même il ramène avec lui des supports, des livres, ça ne me dérange pas du tout. L'objectif c'est le haqq. L'objectif c'est al-haqq. C'est pas nous qui donnons le haqq, c'est Allah qui montre le haqq. Si je suis dans l'égarement ou bien je suis dans autre chose, Allah Ta'ala va montrer que le haqq il était chez l'autre. Et celui qui veut raccourcir tout ça et faire le mubahala sur Ibn Taymiyyah, je suis capable de faire le mubahala sur Ibn Taymiyyah. Et on connaissait quoi le mubahala? Comme dans Surat Al-Imran, le prophète, il dit, Allah et son prophète appelle les chrétiens et fait le mubahala. Car Allah Ta'ala nous dit le menteur. Tu ramènes ta famille, lui sa famille, et il fait ça. Celui qui veut, je suis capable. Sur n'importe quel sujet. Ça, c'est un défi dans la sincérité. Celui qui est sincère, il vient. N'importe quel sujet. Il ferme ses yeux, il choisit n'importe quel sujet, on fait le mubahala. Devant Allah Ta'ala et les musulmans. Bismillah. وكان قد انتسب إلى الإسلام على كل حال وقد اجتمعت به وبأمرائه. Donc Ibn Taymiyyah, il a fait une assise avec les Mongols, etc. وجرى لي معهم فصول يطول شرحها. Et je parle. Wallahi, ce que j'arrive pas à comprendre, comment un général, l'empire mongol, il arrive avec son immense armée, il attaque les musulmans, il domine la grande majorité de la terre musulmane dans le Moyen-Orient,